le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un vlog. Je suis désolée. César Masaki. Et voilà. Et je ne peux pas lui enlever la quille parce que si j'enlève la quille, elle va me pourrir. Donc je ne pourrai pas filmer. Donc voilà, vous allez entendre la quille derrière moi. J'espère que ce sera pas trop chiant, même si je sens déjà à l'avance que moi ça va me saouler au montage. Mais bon écoutez, on fait comme on peut. Du coup aujourd'hui on est le 23 juin, il est midi 2 et je vous retrouve pour un vlog mouvementé parce que c'est pas possible. Bon, cette intro fut mouvementée, j'ai réussi à lui donner autre chose que sa quille pour que elle s'occupe et qu'elle me laisse tranquille. Donc comme je vous ai dit, on est le 23 juin, il est midi 2 exactement. Et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog qui sera assez concis, enfin petit, je ne sais pas comment dire. Parce qu'en fait je vais pouvoir filmer qu'aujourd'hui et demain. Les autres jours de la semaine je pourrais pas filmer, je vais vous expliquer pourquoi tout simplement. Et puis voilà, donc ce sera un petit vlog, mais j'avais quand même envie de faire un vlog, voilà, pour vous montrer mes encours. On va tester du coup une nouvelle gamme de crayons. J'ai acheté une nouvelle gamme de crayons, c'est une petite gamme, hein, je vais vous montrer après. Et en fait j'ai fait une partie du nuancier, donc on va faire l'autre partie là maintenant en papotant ensemble. Ensuite cet après-midi je vais tester la gamme sur un colo, mais du coup, enfin je vais pas tester toute la gamme, je vais tester juste pour faire des petites fleurs sur un colo, je vous montrerai après. Du coup je pense que cette partie là sera en mode speed coloring avec un petit peu de musique et tout. Et puis je vous reprendrai demain. Demain j'aimerais bien... En fait je sais pas trop si j'ai envie de faire une pack ou pas. Donc peut-être qu'on va se faire une pack demain. Et puis sinon dans tous les cas on papotera, je vous montrerai des colos. Enfin j'ai des trucs à vous montrer, à papoter et tout. Donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit vlog. Voilà, histoire de... Voilà, tout simplement. Ce sera pas un gros vlog avec plein de trucs palpitants, mais ce sera un petit vlog sympa quand même. Du coup, ce qu'on va faire là tout de suite, je vais vous montrer. Donc j'ai acheté les Brutfuner macarons. La boîte je l'ai pas là, elle est ailleurs. Puis de toute façon je vous les remontrerai dans une vidéo haul. Mais du coup j'ai acheté les Brutfuner macarons. Donc voilà la première partie de mon nuancier. C'est le nuancier de Panoramimix que je suis en train de faire. Donc spoiler alerte, vous allez avoir un vlog. J'en ai absolument aucune idée de quand parce que en fait c'est un vlog nuancier où en fait je refais je fais tout simplement mon nuancier sous ce format là. Donc ça c'est le format de Panoramimix qui va me permettre de faire un format par couleur et non pas par gamme. Donc là je suis en train de faire chacune de mes gammes sur un nuancier de ce format là. Ensuite il faut que je découpe tout, que je fasse un trou dans chaque petite étiquette et que je les trie par couleur. Donc c'est pour ça que ça va me prendre vachement de temps et que je suis en train de vous faire un vlog pour que vous puissiez suivre du début jusqu'à la fin le processus de comment je refais mes nuanciers, bref. Donc voilà pourquoi je fais ce nuancier sur un format comme ça et pas sur un format plus classique entre guillemets. Donc là hier soir j'ai eu le temps de faire juste cette partie là, vous allez savoir pourquoi très rapidement, j'ai pas eu le temps de faire plus cette semaine et hier soir. Mais voilà, du coup j'ai colorié, enfin j'ai fait le nuancier de cette partie là. Et du coup là ensemble on va faire l'autre partie du coup sur cette feuille là. Du coup je vais vous montrer les crayons, ils sont juste ici dans ma trousse et ils sont magnifiques. Je suis trop contente de les avoir. C'est des crayons que je voulais depuis vachement longtemps et en fait je voulais pas trop les commander sur AliExpress juste parce que ça venait de Chine en fait et que j'avais pas, enfin voilà, ça me saoulait un peu déjà d'attendre et puis de les faire venir de si loin sachant qu'ils étaient dispo sur Amazon et j'avais vu que déjà qu'il y avait eu quelques promos en fait sur ces crayons là, donc j'attendais. Il y a eu une promo il y a 2 semaines je crois et j'avais pas craqué et là il y a eu une nouvelle promo, là à l'heure où je vous parle elle est toujours active. Je pense pas qu'elle soit toujours là quand je vous ferai le vlog, on verra bien, mais du coup ils sont passés à 16 € donc je les ai pris puis je les ai eu avec Amazon Prime, donc ils sont arrivés hyper vite. Du coup là j'ai pu faire cette partie là et donc là on va se faire ensemble toute cette partie là et je pense que ça va être les couleurs les plus intéressantes. Je pense que vous voyez pas les bonnes couleurs parce que j'ai des soucis de lumière. Je vais tout vous expliquer après ce qui se passe dans mon appartement et tout, mais c'est un peu compliqué au niveau de la lumière, donc voilà, j'espère que ce sera pas trop gênant pour ce vlog et qu'on arrivera à voir quand même les couleurs etc. Donc écoutez, je vais préparer ma feuille, il va falloir que j'écrive 40 000 fois Brutfuner macaron. Et puis après, en même temps on va papoter quoi, tout simplement. Du coup, alors là au moment où je démarre le vlog, on est le 23 juin. La dernière fois que je vous ai pris en vlog, c'était à mon retour de vacances. Et depuis, il s'est passé pas mal de choses. Alors attendez, Pastèque est en train de péter un câble, j'arrive.
c'est bon, le souci est résolu. Pour le moment je zoome pas parce que je vais juste écrire Brutunner Macaron 40 000 fois, donc c'est pas intéressant pour vous. Mais voilà, donc du coup la dernière fois que je vous ai pris, je revenais de vacances. Et depuis c'est passé pas mal de choses parce que en fait... alors pas beaucoup de choses au niveau du coloriage, vous allez comprendre pourquoi, mais en fait là, juin, juillet et août, on est dans une des périodes les plus chargées dans le commerce. Moi je travaille dans la vente de prêt-à-porter et on est dans une des périodes les plus lourdes après tout ce qui est Noël, parce qu'on a les Black Friday, les fêtes de fin d'année et puis... les soldes d'hiver. Là du coup on est rentré dans tout ce qui est vente privée et soldes d'été. Et puis après on va avoir toute la période où il y aura les congés de mes collègues, responsables, tout ça, enfin voilà. Et le truc c'est que moi je travaille dans un magasin où on est une équipe de 4, donc on n'est pas beaucoup. On est dans un petit magasin mais voilà on n'est pas beaucoup et du coup on fait toutes beaucoup plus d'heures que d'habitude. Ce qui fait que je suis pas mal fatiguée, voilà. Donc du coup j'ai pas forcément beaucoup le temps de colorier. Vous allez voir ce mois-ci j'ai quand même réussi à faire pas mal de coloriage, mais ce sont des petits coloriages, voilà. J'ai pas fait des doubles pages ou des choses comme ça, mais j'en ai fait quand même pas mal, donc je suis contente. Mais je suis quand même assez fatiguée parce que pour vous donner une idée, mes semaines en fait elles sont coupées en deux. Lundi, mardi, mercredi je travaille et je fais quasiment 30 heures en 3 jours. Enfin voilà, si je fais quasiment... Enfin ça fait 2 semaines que là je fais vraiment des grosses journées. Lundi dernier j'ai fait 7h, 17h. Là hier pour vous dire j'ai fait 9h, 18h et c'était pas ma plus petite journée de la semaine. Enfin voilà, c'était vraiment... je fais vraiment des grosses journées et tout, mais voilà, faut bien préparer les soldes. Et puis après fin de semaine, du coup le jeudi je travaille pas et le vendredi et le samedi je fais des journées de 4-5 heures, donc je fais des plus petites journées, mais ça n'empêche que je suis assez fatiguée de mes débuts de semaine. Et puis la préparation des soldes, des ventes privées et tout, quand on ne travaille pas dans le commerce et quand on est cliente, on s'en rend pas compte, mais c'est un travail mais de monstre, parce que il faut tout faire, faut tout... Enfin, on reçoit des fichiers, mais on les reçoit genre la veille ou l'avant-veille des soldes ou des ventes privées, donc il faut isoler tous les articles qui vont passer, il faut les étiqueter. Pour vous dire, la veille des ventes privées, j'ai passé quasiment ma journée complète à étiqueter les articles qui passeraient le lendemain. Et j'ai passé, je crois, 4 ou 5 rouleaux de 500 étiquettes, donc j'ai étiqueté 2000-2500 pièces, je crois. Enfin, c'est un truc de ouf, vraiment, c'est énorme et on s'en rend pas compte, mais c'est un travail juste... énorme. Et puis on travaille pas la nuit, hein, donc faut bien faire ça à magasin ouvert. Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui comprennent pas. Donc voilà, faut lutter et faut se bagarrer entre la préparation des soldes et puis les clients et puis voilà, les Marie Chantal qui sont pas contentes. Voilà. Donc bon, écoutez, on fait comme on peut, mais voilà, là j'ai eu des semaines assez fatigantes, donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu trop de vidéos et tout, parce que sur mes jours de repos et tout, je prenais vraiment le temps de m'occuper de ma maison, parce que forcément du dimanche soir jusqu'au mercredi soir je fais rien, enfin je rentre chez moi, je mange, je dors, ça s'arrête là. Donc j'ai pas le temps de m'occuper de ma maison, puis mon copain il travaille aussi, donc c'est pas évident non plus. Enfin voilà, j'avais d'autres trucs à faire que colorier, ou en tout cas faire des vidéos. Quand je coloriais, j'avais vraiment envie de prendre du temps pour moi, donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu moins de vidéos et que il y en aura un petit peu moins aussi dans les semaines à venir, parce que là hier du coup c'était le premier jour des soldes. Et même si ça va se calmer niveau organisation, j'ai des collègues qui partent en vacances, enfin il y a plein de choses qui vont faire que je vais quand même faire plus d'heures que ce que je fais habituellement, donc voilà, je vais avoir moins le temps de faire des vidéos. Il y a aussi que mon copain change de travail, et en fait c'est son dernier jour samedi. Donc là on est jeudi, son samedi c'est son dernier jour, et il a une semaine d'entre-deux, de vacances entre guillemets, avant de reprendre son nouveau travail. Du coup là toute la semaine prochaine je pourrai pas le filmer parce qu'il sera toujours avec moi, et puis on va profiter, et puis enfin voilà, moi aussi je vais travailler, et puis sur mes jours de repos vu qu'on sera ensemble on va en profiter pour faire des trucs ensemble. Et moi je filme pas quand il est là parce que
on est dans la même pièce, on est dans le salon, lui il fait ses trucs, moi je fais mes trucs et j'ai pas envie de lui imposer non plus de se taire et de pas faire un bruit pendant le temps que je filme, donc je filme pas pendant qu'il est là, donc la semaine prochaine je ferai pas filmer de vidéo, donc c'est pour ça que là je saute sur l'occasion de pouvoir vous faire un vlog et puis j'ai filmé un tag aussi, enfin voilà, pour pouvoir avoir des vidéos. Du coup je vais me mettre à faire mon nuancier. Donc voilà, j'espère que ce sera... c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant pour vous, mais moi je trouve ça assez satisfaisant. Puis si vous voulez les crayons, au moins vous pourrez voir une partie du nuancier avec moi. Donc du coup... Alors ah oui aussi, petite parenthèse, désolée si je dis 40 000 fois du coup, parce que je vous ai posté un vlog la semaine dernière ou la semaine d'avant, qui dure quasiment 1 heure je crois. Et il y a 2 personnes qui m'ont dit qu'ils avaient fait une overdose de du coup, donc je suis désolée si ça vous gêne, mais... bah, c'est ma façon de parler quoi, donc je vais essayer de faire attention de dire moins 2 fois le mot du coup, mais je suis désolée si j'y arrive pas. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer un petit peu que je suis assez fatiguée et que c'est assez compliqué là en ce moment au travail de gérer et le fait que ce soit les soldes et qu'il y ait beaucoup d'organisation, beaucoup de choses à prévoir, etc. Le fait d'avoir des clients qui comprennent pas qu'on ne peut pas travailler la nuit et que forcément bah, des fois les articles ils sont étiquetés pas au prix auquel ils passent en caisse. Je vous raconte ma vie hein, mais voilà, il y a des choses, des fois c'est un peu compliqué de tout gérer. Donc du coup, bah voilà, je leur dis du coup, ça ne va pas du tout. Voilà pourquoi j'ai pas forcément moins colorié, mais j'ai moins pris le temps de faire des vidéos. Parce que pour le coup, au mois de mai, j'ai pas beaucoup colorié. J'avais fait que 5 coloriages, donc là ce mois-ci, quand j'avais le temps, bah, j'ai privilégié le fait de colorier pour moi plutôt que de faire des vidéos. Voilà, je pense que vous pourrez comprendre... et puis ça n'empêche que j'ai pas mal d'idées de vidéos et j'ai plein de choses que j'ai envie de vous montrer vraiment. Voilà, j'ai pas mal d'idées donc je vais essayer de faire ça au fur et à mesure, mais voilà. Et autre truc que je voulais vous raconter, c'est ma journée d'hier, voilà. Vous allez voir que là dans cette partie du vlog je vais pas mal me plaindre, mais voilà, c'est comme Colorisera, c'est la partie ouin ouin du vlog. Et puis voilà, c'est parce que des fois ça fait du bien aussi de raconter un petit peu ce qui se passe dans nos vies. Et puis si jamais vous êtes dans la même situation que moi ou quoi, voilà, on n'est pas tout seul. Des fois il y a des trucs qui s'enchaînent et c'est la crotte. Donc là, bah ça fait 2 semaines que c'est... Non mais je dépasse, on dirait un enfant de 4 ans. Ça fait 2 semaines qu'au travail c'est un peu la course et que c'est les soldes, c'est des trucs, c'est des machins. Donc là, hier c'était la première journée des soldes. Hier j'ai fait 9h 18h et je peux vous dire que de 16h à 18h je n'en pouvais plus, fallait pas me demander grand chose parce que vraiment je commençais à en avoir un petit peu marre. En plus j'ouvre mon magasin du coup à 9h30. Première cliente que j'ai dans le magasin, moi je suis trop contente et franchement je me plains, mais les soldes j'aime trop, enfin ça bouge, il y a du monde, les clients en général ils sont assez contents, enfin c'est une ambiance différente que d'habitude, donc moi je suis assez contente. Puis là c'est moi qui ouvrais le magasin, donc j'étais quand même assez contente d'accueillir les premières clientes pour les soldes. Et donc je vais voir une cliente, j'allais profiter madame, c'est les soldes, trop bien et tout. Je me suis fait mais démonter parce que les prix n'étaient pas assez bas et parce que ça lui plaisait pas. Elle m'a dit non mais vous appelez ça des soldes, j'ai jamais vu ça et tout, alors que bah je suis désolée mais bah les soldes, enfin j'ai quasiment la moitié du magasin qui passe à moins 50%, certes il y a encore des choses à moins 30 et tout, mais enfin c'est quand même assez avantageux quoi, enfin voilà. Mais non, ça lui allait pas, donc je m'en suis pris plein la tronche dès que j'ai ouvert le magasin. Je peux vous dire que j'étais contente, et puis bah après bah forcément dans la journée, premier jour des soldes, les gens ils sont un peu... pas très respectueux quoi, je sais pas comment c'est rangé chez eux, mais apparemment ils savent pas remettre des articles sur un cintre. Donc bon écoutez, c'était un peu le bazar, mais ça fait partie du truc et ça n'empêche que j'ai quand même passé une plutôt bonne journée. Enfin voilà, les gens étaient sympas quand même, il y a eu du monde, ça bougeait et tout, c'est fatigant mais c'est quand même agréable. Par contre les 2 dernières heures j'en avais un petit peu marre parce qu'il commençait à y avoir moins de monde vu qu'il a fait chaud quand même. Les gens, enfin j'ai eu des clients pas hyper agréables en fin de journée, donc bref j'avais un peu, j'en avais un peu marre. Et puis en général le mercredi c'est une journée où vu que je sais que je travaille pas le lendemain, vers la fin de ma journée j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et de me poser, donc voilà. Donc 18h arrive, je rentre chez moi. En plus j'étais partie à pied, c'était assez... C'était agréable de partir à pied le matin quand je suis partie au travail, mais je peux vous dire que après une grosse journée, quand il faut rentrer à pied, j'ai plus le courage. Donc écoutez, je suis rentrée tant bien que mal à pied chez moi. En rentrant, je me suis posée un peu et avec mon copain, on se dit on va faire des frites parce que je
sais pas, on avait envie de faire des frites, on avait du poisson, donc voilà, on s'est dit on fait des frites avec du poisson, trop bien. Donc je commence à éplucher mes petites patates, et là je me rends compte que mes patates sont pourries. C'est que des trucs futiles comme ça, sauf le dernier truc, vous allez voir, ça aurait pu être bien plus grave, mais voilà. Mes patates étaient pourries, purée, bah c'est le cas de le dire, purée. Mes patates, elles étaient toutes noires, toutes machin, toutes molles, enfin... Je me suis dit, je vais quand même en éplucher celles qui ont l'air les plus belles, mais non, c'était pas possible. Donc j'ai vite abandonné le truc, et au lieu de se faire du riz tout simplement et d'être raisonnable, on a fini au McDo. Parce que bah voilà, moi je voulais des frites, j'étais déçue, donc voilà, on s'est dit on va au McDo. Donc nous voilà partis au McDo, on rentre chez nous, on commence à manger, donc je sais pas, il doit être 20 h, un truc comme ça. On commence à manger et tout, on prend notre temps, on regarde des vidéos sur YouTube, etc. Puis mon copain il met son burger dans le micro-ondes, tout va bien, le micro-ondes il marche et tout. Puis moi j'avais presque fini de manger mais c'était un peu froid, donc je me dis bah je vais réchauffer au micro-ondes. Donc je mets dans le micro-ondes, et là le micro-ondes il s'arrête, enfin je mets genre 30 secondes et il marche 3 secondes et demie et il s'arrête et plus rien. Donc je me dis bah, enfin je comprends pas, parce que mon micro-ondes il a 3 ans, donc il est pas vieux quoi. Donc je comprends pas trop ce qui se passe, j'appuie un peu sur tous les boutons, il se passe rien, je le débranche, je le rebranche, il se passe rien. Donc je me dis bah ok, le micro-ondes a rendu l'âme, parfait, j'ai que ça à faire. Ouais, enfin on a trouvé ça bizarre, donc on a quand même décidé d'essayer de le brancher sur une autre prise. On s'est dit c'est peut-être la prise qui va pas, enfin je sais pas, toujours rien. Et je sais pas pourquoi on se dit bah oui que c'est la prise qui marche pas. Donc on met un téléphone à charger pour voir si ça marche, et ça marchait pas. Donc on s'est dit il y a vraiment un souci avec la prise, et je ne sais pas pourquoi ni comment, on décide de regarder les autres prises de la cuisine, et là on se rend compte que le four marche pas, le frigo marche pas, la hotte marche pas. Donc là panique à bord, parce qu'on se dit attends, soit le micro-ondes il a pété un câble et il a fait griller tous les électroménagers, sauf que bah si tu veux j'ai pas que ça à faire d'aller changer la hotte, le frigo, enfin non. Donc on était un peu dans le déni. Et puis trop bizarre. Donc on va voir sur le tableau électrique, parce qu'on se dit ça se trouve le micro-ondes, je sais pas, il y a une surtension, il a fait péter les plombs ont sauté, j'en sais rien. Et non en fait, si vous voulez, notre compteur électrique c'est un... Enfin je sais pas comment appeler ça, c'est un tableau électrique, et c'est pas des plombs si vous voulez, c'est des disjoncteurs, c'est des connecteurs, c'est des boutons on-off quoi, voilà. Donc il n'y en avait aucun qui était baissé, donc bah, trop bizarre. Normalement quand les plombs ils sautent, bah ça saute quoi, que là rien du tout. Et ça revenait pas, le frigo, tout ça, il n'y a rien qui marchait. On décide de baisser le plomb qui correspond du coup aux prises de la cuisine, il n'y a rien. Enfin, on avait de l'électricité partout, sauf les prises de la cuisine qui ne marchaient pas. Donc vraiment trop bizarre. Je suis en train de faire mon nuancier en même temps, et je suis en train de me dire que les couleurs sont trop belles. Je suis trop contente. J'espère que vous voyez, parce que j'ai l'impression que c'est très 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 sombre. Je vais essayer que ce soit un peu plus clair, mais j'ai l'impression que c'est... Voilà, c'est peut-être un peu plus clair là, je sais pas. J'ai l'impression que c'est très sombre, j'espère que c'est quand même assez agréable pour vous regarder, sinon j'essaierai au montage de mettre plus clair, mais là ouais c'est un peu compliqué niveau lumière. Donc bref, on avait l'électricité partout, hein. On avait la lumière dans la cuisine et tout, juste les prises qui marchaient pas. Donc on essaye de remonter, descendre le truc, ça marche pas, enfin il n'y a rien qui revient. Sauf que bah autant mon four, mon frigo si tu veux, enfin mon four et mon micro-ondes c'était pas mon truc principal, c'est le frigo en fait. Parce que j'ai pas envie de perdre mon frigo, j'ai pas envie de perdre tout ce qu'il y a dans mon frigo. Donc j'appelle mon père en panique, il ne sait pas quoi me dire. J'appelle mon voisin qui du coup me prête une rallonge pour pouvoir brancher mon micro-ondes. J'appelle la proprio, je dis je fais quoi en fait? Elle me dit bah je sais pas, puis en plus elle habite à l'autre bout de la France, donc elle peut pas venir, elle peut pas, voilà. Donc je finis par appeler le voisin de mes parents qui était électricien, qui m'explique qu'il faut que je baisse tous les boutons du compteur électrique, puis que je les remonte un par un pour que ça revienne. Je fais ça, effectivement ça revient. Donc du coup mon frigo remarche, tout ça remarche. Je raccroche, j'envoie un message à la proprio, c'est nickel, tout va bien et tout, machin, ok. Ensuite, tout ça du coup il est entre 20 h et 21 h, hein, l'heure à laquelle tu embêtes tous les gens de la Terre. Donc du coup je remets mon micro-ondes en marche, parce que je me dis bah fin mot de l'histoire, je veux savoir si mon micro-ondes il marche ou pas. Et là le micro-ondes il commence à clignoter dans tous les sens, et là tout se recoupe.
tout se recoupe, enfin tout, les prises de la cuisine se recoupent et de nouveau plus rien. Donc là je suis en plein désespoir, je ne sais pas quoi faire. On réessaye de faire ce qui avait marché la première fois, c'est-à-dire de baisser tout l'écran, de les remonter, ça ne marche pas. Entre deux, bien sûr, vu que les prises avaient remarché, on avait été rendre la rallonge à mon voisin, parce qu'on va pas garder une rallonge alors qu'on n'en a pas besoin. Sauf que 5 minutes après on en avait de nouveau besoin, donc on va retoquer chez lui, on va rechercher la rallonge. Enfin, tous les trucs, enfin juste le truc chiant en fait, qu'il faut pas qu'il... Enfin je sais pas, genre je venais d'avoir une grosse journée, j'avais qu'une envie, c'était de manger mon petit McDo tranquille et non, genre, le sort s'abat sur moi. Donc là on est au point où il y a rien qui marche en fait, il y a rien du tout qui marche. Et donc j'appelle la proprio, je dis je suis censée faire quoi? Enfin j'ai déjà baissé, remonté 40 000 fois les trucs, ça revient pas, ça marche pas, mon frigo, enfin là j'étais vraiment, on savait pas quoi faire en fait. Et au bout d'un moment elle finit par me passer son mari parce qu'elle, la pauvre, elle y connaît, c'est pas grand chose de plus que nous. Et son mari il dit essayez peut-être d'enlever le cache en plastique du compteur électrique pour voir si vous pouvez peut-être enlever les plombs, les intervertir, ou qu'on voit comment c'est à l'intérieur, comment c'est fait, pour voir, ça se trouve il y a un truc qui est bloqué, on sait pas. Donc on commence à enlever le cache, et là, quelle fut notre surprise quand on s'est rendu compte qu'en fait ça cramait. Là j'en rigole, mais je peux vous dire qu'hier soir j'étais pas dans le même état. Hein. C'est-à-dire que je vous mettrai une photo de mon petit compteur électrique, très intéressant, pour que vous vous rendiez compte, ça a cramé. Voilà, c'était en train de fondre en fait quand on a ouvert le truc, c'était en train de cramer. Donc voilà, joie et bonheur. Donc moi je dis à la proprio, mais on est censé faire quoi? Enfin ça crame et tout. Et en plus de ça, au moment où on ouvre le compteur électrique, tous les boutons, enfin tout est en tension en fait. C'est-à-dire que c'est en train de cramer, mais le truc qui crame, il est branché à l'électricité. Donc du coup, son mari, il me dit quoi? Baisser le truc qui est en train de cramer. Donc moi je le baisse, ça fait une étincelle énorme, je me dis ça y est, l'appartement il va exploser. Donc on a fini par tout éteindre, vraiment tout couper, toute l'électricité. Et puis moi j'étais en panique, alors autant je peux vous dire que quand je suis au travail j'ai du sang-froid quand j'ai une Marie Chantal qui m'embête parce qu'elle veut pas découdre elle-même les poches de son manteau. Mais alors par contre quand dans des situations comme ça, un peu d'urgence, mais c'est une urgence différente, j'ai zéro sang-froid, je panique pour un rien, donc c'était vraiment compliqué à gérer comme situation. Au final on a isolé du coup ce qui a cramé et on a remis en route ce qui fonctionnait finalement. Donc là ça fait que depuis hier soir je n'ai de l'électricité que dans la chambre et dans la salle de bain. Donc dans la cuisine il n'y a plus rien, donc mon frigo il est sur une rallonge qui traverse tout l'appartement, c'est génial. J'ai tout ce qui est lave-vaisselle, lave-linge, tout ça qui fonctionne. Par contre, j'ai plus de lumière ni dans le salon ni dans la cuisine. J'ai plus de prise ni dans la cuisine ni dans le salon. J'ai juste de la lumière dans l'entrée, dans la salle de bain. J'ai les prises de la salle de bain et même chose dans la chambre, prise et lumière. Mais ça s'arrête là. Donc c'est assez handicapant quand même parce que du coup si on veut faire charger un ordinateur, un truc, un machin, faut qu'on aille dans la chambre ou dans la salle de bain. Heureusement les plaques électriques elles fonctionnent parce que c'est autre chose sur le compteur électrique, donc au moins on peut se faire à manger et tout. Mais c'est quand même assez handicapant comme situation et je peux vous dire que j'ai pas très bien dormi cette nuit parce que j'ai eu trop peur que ça crame, je sais pas. Enfin, moi je suis une grosse fulpette et je suis assez parano sur ce genre de choses. Mais voilà, donc j'ai passé une très bonne soirée hier soir, hein, vous vous en doutez bien. Et puis là, je ne travaille pas. Je suis scotchée à mon téléphone parce que j'attends que ma proprio me rappelle parce qu'elle est censée voir pour qu'une entreprise vienne remplacer ce qui a cramé et puis remettre un petit peu aux normes et tout. Enfin, voilà, pour resécuriser le truc, quoi. Mais voilà, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va récupérer, parce que là on est jeudi, donc l'entreprise elle n'a pas que nous comme urgence, donc s'il faut ils sont pris jusqu'à la semaine prochaine, enfin bon, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que depuis le début c'est compliqué niveau lumière, parce que mon bureau il est dans le salon, donc je peux pas allumer de lumière en fait, je peux pas allumer la lumière de mon bureau, je peux pas allumer la lumière du salon. Donc moi hier soir je m'étais dit ouais après mon petit McDo je vais colorier, que nenni, parce que j'avais pas de lumière, donc j'ai pas pu colorier du tout. Enfin bon, voilà. Donc en soi, ça aurait pu être bien plus grave parce que si on s'était pas rendu compte que c'était en train de cramer, clairement, voilà, ça aurait été bien plus... il y aurait eu beaucoup plus de dégâts, donc voilà. Mais
c'était assez flippant quand même à vivre et assez stressant, je vous cache pas. Enfin, quand ça se passe, ce genre de truc là, on sait jamais trop quoi faire. Enfin voilà, je suis désolée Pastèque, elle est en train de creuser un trou jusqu'en Chine dans sa cage. Mais voilà, puis en plus bah forcément après je me suis posé plein de questions parce que quand moi j'ai touché pour éteindre le truc, il a fait une étincelle, mais on aurait pu s'électrocuter à n'importe quel moment. Enfin je sais pas, hein, j'en sais rien comment ça marche ces trucs là, mais je veux dire que moi j'ai été mettre mes doigts dedans, mon copain a mis ses doigts dedans, le voisin a mis ses doigts dedans, enfin imaginez le voisin se serait électrocuté, on fait quoi? Enfin voilà, Marine était une boule de stress hier soir et encore ce matin je vous cache pas que j'étais pas très bien. Là j'ai toujours pas de nouvelles donc je serai sereine que quand ce sera réparé. Parce que, demain, avec mon copain, on travaille tous les deux, il finit à 13h, mais on travaille tous les deux le matin, donc ça veut dire qu'il faut que je laisse mes animaux dans l'appartement où il y a un truc qui a cramé, que ça se trouve dans 2 secondes et demie, ça recrame, enfin j'en sais rien. C'est assez stressant comme situation, je vous cache pas. Donc là, ce matin, j'avais qu'une envie, c'était de me mettre à colorier et de me détendre, parce que ça m'a bien pris la tête cette histoire. Je suis en train de compter combien de crayons il me reste à faire. 1, 2, 3, il me reste 5 crayons. Donc voilà ma partie ouin du vlog. Mon compteur électrique a cramé. En soi il a cramé mais ça va, je pense que ça aurait pu être bien pire et voilà. Mais c'est assez impressionnant quand même. Voilà. Donc voilà ce que j'avais de très palpitant à vous raconter. Après niveau colo, ce mois-ci je suis contente parce que j'ai réussi. Là on est du coup le 23 et je suis à 11 colos je crois, sachant que j'ai 2 en cours qui seront terminés à la fin du mois et que j'aurai le temps d'en refaire d'autres, donc je suis contente, j'ai réussi à retrouver mon rythme habituel. J'ai fait beaucoup trop d'achats, ça ne va pas du tout. Je vais vous faire un haul ce mois, enfin je pense que vous l'aurez soit fin du mois soit début du mois prochain parce que comme je vous dis je pourrais pas trop filmer la semaine prochaine et je sais pas si j'aurai le temps entre aujourd'hui et demain de filmer un haul en plus. Sachant que j'ai déjà filmé un tag, là je suis en train de faire un vlog, enfin je pense que ça va faire beaucoup. Mais du coup, voilà, j'ai fait des achats, je vous ai toujours pas montré mes cadeaux d'anniversaire, enfin voilà. Et puis j'aimerais bien me faire une pack. Parce que y a des livres dans lesquels je vais plus, dans lesquels je vais jamais, alors que j'ai vraiment envie d'aller dedans. Et je pense que c'est aussi parce que je prends beaucoup de temps sur mes objectifs, notamment le Summer Night, tout ça. J'ai fait beaucoup de duos, beaucoup de challenges ces derniers mois et du coup je me suis moins concentrée sur vraiment ce que moi j'avais envie de faire. Donc j'ai envie de me faire une pack pour pouvoir inclure les duos. Là j'ai plus qu'un duo à faire que j'ai pas encore commencé, qu'il faut que je commence. J'en ai un en cours donc voilà, ça je sais qu'il sera terminé. Avant la fin du mois, mais après je pense que je vais pas trop reprendre de duo et que je vais pas trop faire de challenge, que je vais juste faire ce que j'ai envie, voilà. En ce moment j'ai envie de faire pas mal de Disney, j'ai envie de faire des portraits, enfin voilà. Donc je pense que je vais peut-être me faire une petite pack que je vous montrerai demain. J'ai aussi envie de commencer des livres parce que du coup j'ai fait le tag les habitudes de coloriage et j'ai rajouté une question, je vous mettrai en barre d'infos parce que ce sera sorti avant le vlog. Mais du coup j'ai rajouté une question qui est combien est-ce que vous avez de livres qui sont pas entamés. Et en fait j'en ai 10 dans ma collection qui sont pas entamés. Et ça me fait trop mal au cœur parce que c'est des livres que j'ai achetés ou que j'ai eu à mon anniversaire et que j'aime beaucoup, qui me font très envie, mais je vais pas dedans parce que j'ai d'autres trucs à faire ou parce que je suis un peu bloquée. Par exemple Anna Carlson, j'ai le Soulmates où j'en ai qu'un dedans de fait. J'ai le Magical Down, pareil, j'en ai qu'un dedans de fait, j'ai 2 en cours que j'ai jamais pris le temps de finir. J'ai le boîte à bijoux qui est tout neuf et en fait je vais que dans le Summer Night parce que je me suis un petit peu bloquée avec mon objectif de l'avancer. Donc voilà, je vais essayer de me débloquer là-dedans et d'aller un petit peu dans tous mes livres dans les prochains mois. Donc j'aimerais bien faire une petite pack. Voilà. Donc là je vais finir mon nuancier et puis après je vais me mettre à colorier, je vais vous montrer mes en cours. Et je vais me mettre à colorier sur mon duo que j'ai. Et puis cet après-midi, il y a un élément que j'ai envie de faire dans mon colo avec ces crayons là. Donc je pense que je vous filmerai et je mettrai ça en accéléré. Comme ça demain je pourrai vous donner un petit retour sur ces crayons là. Même si là du coup j'ai fait mon nuancier. Alors ça me permet pas de vous donner un avis hein, parce que j'ai fait que des aplats de couleurs et que je les ai pas travaillés entre eux. Mais j'en suis vraiment contente. Je les trouve assez gras franchement. Vous voyez, j'appuie à peine, j'ai une couleur qui est vraiment intense. Le dégradé sur une couleur se fait très bien. Ils font pas mal de résidus comme peuvent en faire les Prismacolor. Moi ça me gêne pas du tout.
Et non, franchement, j'en suis trop contente. Et le nuancier, je le trouve magnifique. Là, je l'ai terminé, donc je vais pouvoir tout vous remontrer. Mais j'aime énormément le nuancier. Ah bah, j'ai mis ma feuille là-bas. Donc voilà ce que ça donne. C'est trop beau, je suis trop fan. Alors après, voilà, les crayons de pastel, les crayons pastels, pardon, c'est chacun voit un peu midi à sa porte. Il y a des gens qui trouvent que c'est commercial. Je suis d'accord avec vous parce que je pense que si je compare avec mes autres couleurs, je vais avoir des couleurs qui sont similaires. Par exemple, toutes ces couleurs là, un peu abricot, couleur peau, je pense que je les ai. Ce qui pour moi est assez inédit, c'est toute cette ligne là. Les verts comme ça. Les corails un peu comme ça, je pense que c'est des teintes qu'on a moins l'habitude de retrouver dans nos gammes. Et moi je suis assez contente parce que je sais que c'est une gamme qui va pouvoir venir compléter mes autres gammes. Et vu que je vais faire mon nuancier vraiment par couleur, je sais que je vais pouvoir m'en servir. Tandis que c'est vrai que si je les avais laissés en nuancier comme ça, j'aurais peut-être moins le réflexe de me servir de la gamme, juste la gamme. Tandis qu'en les mélangeant avec mes autres crayons, je vais pouvoir compléter mes combos et compléter mes dégradés pour avoir des choses vraiment sympas. Donc je suis très contente de ces petits crayons. Et puis voilà, surtout pour 16 €, je suis contente d'avoir sauté sur l'occasion. Et puis voilà, donc sur ce, je vais vous montrer mes encours. Alors j'ai dans le mythographique voyage, alors attendez, maintenant je vais rebaisser un peu la luminosité parce que sinon ça va être une catastrophe, voilà. Dans le mythographique voyage, j'ai ce coloriage là que je fais en duo avec Colomili. Du coup, si jamais vous avez vu mon tag, ma dernière vidéo, bah, j'ai fait les cailloux avec vous. Et donc là, cet après-midi, je vais l'avancer un petit peu. Et l'élément que je vais vouloir faire avec les Brutunner macarons, c'est les fleurs. Parce que je me dis que j'ai envie de les faire... couleur assez rose pâle. Donc je me dis que je vais pouvoir utiliser ces roses là, que ça peut être assez sympa. Ou ces vieux roses, celui-là avec, vous voyez pas. Celui-là avec, enfin voilà, je vais essayer de faire ça avec ces crayons là, comme ça je vais pouvoir les tester déjà dans ce livre là, et je pense que je vais me faire un coloriage que avec cette gamme là dans mon Summer Night. Je pense pas que j'aurai le temps de démarrer ça entre aujourd'hui et demain, mais voilà, je ferai ça. Donc vous allez voir en accéléré après la partie où je fais les fleurs et tout, parce que là pour le coup je vais me mettre à colorier, mais je vais faire d'autres éléments je pense du coloriage avant. Donc voilà, je vais faire ça et je vais chercher mon autre coloriage que j'ai en cours. Bon alors là clairement je vous spoil mon haul à 40 000 % parce que ça c'est un achat que j'ai fait récemment, les macarons c'est un achat que j'ai fait récemment. Et ça du coup le carré boule de poil c'est Béa qui me l'a offert, je suis trop contente. Elle m'a envoyé un message pour me dire qu'il y avait un truc qui m'attendait dans ma boîte aux lettres. Et voilà, elle m'a offert le petit carré boule de poil et je suis trop contente parce que c'est un livre que je voyais pas mal tourner et que je trouve juste magnifique, je le trouve tout doux et voilà, il y a vraiment beaucoup d'illustrations qui me plaisent et c'est un livre que je me vois bien terminer, donc je suis trop contente de l'avoir eu. Et j'ai démarré du coup ce coloriage là, je le fais avec les Coloria et j'ai aussi rajouté un tout petit peu de Prismacolor pour les feuilles parce que je trouvais que les dégradés, enfin il me manquait une petite couleur pour faire les feuilles, mais sinon du coup je le fais principalement au Coloria, au Imaginor. Et ça c'est un coloriage que je prends quand je suis au travail parce que vous voyez j'ai fait toutes les feuilles au travail, là j'ai fait toutes les briques quand j'étais au travail, enfin quand je dis au travail c'est quand je suis en pause hein. Donc là je vais pas avoir de pause ni vendredi ni samedi, donc je pense que je le reprendrai lundi où je vais finir mes petites briques et tout. Voilà, ça c'est un petit peu un colo fil rouge que je vais faire pendant mes pauses, à voir si je le continue quand même à la maison, parce que là quand je le regarde j'ai vraiment envie de l'avancer et de le voir terminer. Mais voilà, c'est pas ma priorité dans le sens où j'ai déjà ce duo là à faire et je suis un petit peu en retard. Donc voilà, là aujourd'hui je vais principalement colorier là-dessus. Sur ce, bah je vais vous dire pour moi à demain. Vous allez voir entre deux la partie un petit peu speed coloring de mes fleurs. Et puis demain du coup on va essayer de voir ensemble pour faire une petite pack. Et puis voilà, on va repapoter un petit peu ensemble. A tout de suite. Je vous retrouve, on est samedi 25 juin, il est 13 h. Je voulais vous montrer, on avançait du coup sur le mythographique. J'ai pas encore utilisé mes Brutunner macarons, donc je vais pas pouvoir vous montrer
Enfin j'ai pas encore colorié, c'est pour ça que vous n'avez pas encore vu la partie où je colorie cette partie là parce que je m'y suis pas encore mise. Mais voilà ce que j'ai fait. Du coup en fait j'ai repris le tuto de Morgane Colopassion qu'elle a fait il y a déjà un petit moment sur l'effet surface de l'eau. J'en ai fait un autre aussi, enfin j'avais déjà fait ce mois-ci un colo avec ce fond là dans un analine que vous verrez dans ma vidéo colo terminée. Mais du coup voilà, je me suis mise à faire ça et j'ai dû m'arrêter à cause de ceci, voilà, j'ai envie de le foutre par la fenêtre. En fait si vous me suivez sur Insta, ça fait déjà plusieurs semaines voire mois. Je pense que je vous ai posté la story quelques jours avant que je parte en vacances, donc ça fait déjà quelques semaines. En fait mon dalle il ne fonctionne plus du tout. Pour vous dire, moi ça fait 4 ans que je l'ai. En fait quand j'ai démarré le colo, je me suis directement acheté ce taille crayon. Et enfin ça se voit, hein, il est dans un état le truc, laissez tomber. Voilà, je pense qu'on entend bien qu'il est plus très costaud. Et en fait, le souci que j'avais, c'est que, vous voyez, il taillait, mais pas uniformément. Le bois, vous voyez, il s'enlevait pas partout pareil. Et des fois, le bois qui est là, bah, il remontait jusqu'au haut de la mine. Et du coup, je me retrouvais avec du bois plutôt que la mine, en fait. Donc ça a commencé un petit peu à me saouler, mais c'était encore utilisable. J'arrivais encore à tailler mes crayons. Sauf que là, ça fait quelques jours qu'en fait, il émiette mes crayons. Je vais vous montrer. J'ai ces deux-là. Je vais vous montrer l'état des mines. Si il veut bien faire le focus, voilà. Elles sont dans un état, et encore celles-ci je les ai mis au chaud et après au congélateur pour que la cire se remette. Donc je vais essayer de les tailler quand je vais recevoir l'autre. Et alors ceux-là c'est ceux d'hier. Non mais regardez la honte quoi. Est-ce que, s'il vous plaît, le focus... Voilà, regardez l'écran que ça me fait. Non mais regardez la tronche de la mine quoi. Et celui-ci il s'effrite complètement, je peux plus le tailler, il s'effrite. Donc écoutez, celui-là je vais pas le jeter parce que je me dis que ça peut être pratique pour certaines pièces. Parce que du coup j'en ai recommandé un, exactement le même, parce qu'il m'a fait 4 ans, donc moi j'en suis très contente. C'est juste que là ça fait quelques temps qu'il va plus très bien. Je me dis que si jamais, je sais pas, je casse ça, bah j'ai celui-là qui est en très bon état. Si j'ai besoin d'un bout de la manivelle, j'en sais rien, je vais le garder, on sait jamais. Mais j'en ai commandé un autre qui est censé arriver aujourd'hui. Donc dès que je le reçois, bah écoutez, je vais pouvoir me remettre sur ce coloriage là. Et puis bah je vais pouvoir faire mes petites fleurs après avec mes brotuneurs. En soi j'aurais pu les faire hier, mais vu que j'étais lancée là-dessus, j'ai vraiment envie de terminer la partie du fond et après faire les fleurs pour finir le colo. Parce que du coup il va me rester, une fois que le fond sera fait, il me restera les fleurs et le petit bonhomme là. Et le colo sera fini. Donc voilà pour ça. Je vais mettre mes pâtes à cuire parce que du coup comme je vous ai dit il est 13 h, je rentre tout juste du travail. Donc je vais mettre mes pâtes à cuire et après on va parler de ma Pâques. Alors mes pâtes sont à cuire, je vais rapidement vous parler de ma Pâques. Je vais rapidement vous en parler parce qu'en fait j'ai pas fait une Pâques où vraiment j'ai feuilleté mes livres et j'ai mis un petit post-it sur les colos qui me faisaient envie. Je faisais ça avant et au final je n'ai jamais réussi à compléter ma Pâques en entier parce que j'avais envie d'aller dans tous mes livres. Enfin j'arrivais pas à faire vraiment une sélection et quand j'en faisais une, bah j'allais pas dans les colos parce que... il me faisait plus envie quand c'était le moment quoi. Donc là j'ai décidé de faire une Pâques mais plus avec des axes en gros. Donc déjà le premier truc que je me suis mis, je vais pouvoir le surligner, c'est un duo que je dois faire avec Line Passion dans le Twilight Garden. Et en fait j'ai juste à retoucher mon fond et il est terminé. Donc voilà, je l'ai fait hier, ça m'a pris à peine 1 heure je crois. Parce que j'ai fait tout à l'aquarelle. Et en fait ça passe trop bien dans ce livre là, dans le Twilight Garden. Donc j'ai vraiment envie d'y retourner et de refaire ça. Mais en tout cas ça c'est fait. Ensuite j'ai marqué le Summer Night avec un point d'interrogation. On sait tous très bien que je vais y retourner. Là d'ailleurs j'ai toujours pas fait le coloriage du mois pour Colorisera, c'est le papillon. Donc je pense que je vais le faire ce week-end. Je vais voir. Ensuite j'ai marqué livre de portraits. Alors je vais vous montrer, j'ai une sélection mais voilà. En fait déjà j'ai plein de PDF, de portraits de PDF et je vais jamais dedans. Alors que les portraits c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire. Mais vu que je me suis mis dans mon challenge du Summer Night là pour arriver à 50%, en fait je fais d'autres choses et du coup j'oublie un peu ce que moi j'aime vraiment faire. Donc là j'ai envie de m'écouter et de faire ce que j'ai envie. Donc là j'en ai ramené un mais j'en ai 3. Les livres d'Anastasia, l'école d'Areva, je les ai toujours pas entamés, j'ai toujours pas pris le temps d'aller dedans. Donc je veux absolument en faire un là au mois de juillet, enfin juin-juillet. Donc voilà, il y a ce livre là. Ensuite j'ai le Queen of Poland de Krystyna Nowak, je sais pas trop comment on dit. J'en ai fait qu'un dedans, c'est celui-là qui date de 2020 ou 2020, ouais 2020 je crois. Et ce livre est juste incroyable, enfin c'est magnifique.
c'est magnifique et on peut faire plein de trucs, des fonds, pas de fonds, enfin il est vraiment trop joli ce livre, donc il faut absolument que j'aille dedans. Et au même moment que j'avais acheté ce livre là, j'ai pris le Wild Sound de Grazia Salvo. Je n'y suis pas allée du tout, ça fait partie des livres que j'ai pas du tout entamé. Pourtant ce livre il est magnifique et il faut que j'y aille en fait, il faut que j'y aille absolument. Donc j'ai sélectionné ces trois là, j'aimerais bien faire un dans chaque, on verra ce que j'arrive à faire ou pas, mais voilà, je me suis noté livre de portrait. Ensuite j'ai marqué Disney parce que en fait le Disney c'est quelque chose qui me fait vachement envie en ce moment. D'ailleurs on pourra m'applaudir, j'ai été hyper raisonnable. Quand j'ai commandé mon dalle hier j'avais très envie de rajouter un petit carré Disney. Là vous savez les grands carrés là à 7 €. J'ai été hyper raisonnable, j'en ai pas racheté mais vraiment il y en a plein qui me font envie. Enfin il y en a 3 surtout qui me font envie. Mais on reste calme, on n'achète que le tas-crayon. Donc j'ai mis Disney parce que j'aimerais bien retourner dans mon carré c'est la fête, dans le méchant et pourquoi pas dans un de mes blocs. Voilà, j'aimerais bien pouvoir faire ça là bientôt. Ensuite j'ai mis Amandine Young parce que j'ai ces deux livres là. Dans le Cendrillon j'en ai fait qu'un et dans le Pin-Up je l'ai pas encore entamé, donc j'aimerais bien en faire un. Pourquoi pas commencer dans l'ordre finalement. Je sais pas, je vais voir mais je veux absolument aller dans Amandine Young. Ensuite j'ai mis Kirby Roseanne parce que ça fait longtemps, enfin ça fait quelques mois que j'en ai pas fait et je me suis procuré son dernier livre donc il faudrait peut-être que je l'entame. Et pour finir j'ai mis Harry Potter parce que du coup j'ai le livre des enluminures que j'ai eu à mon anniversaire. Je suis en train de complètement vous spoiler mon prochain haul. Mais du coup j'ai toujours pas été dedans, même chose, et j'aimerais bien me lancer et y aller. J'ai failli y aller ce mois-ci avec le challenge. Il y a un challenge là où on choisit une illustration par mois pour aller dans ce livre là et ils ont déjà fait plein dans ce groupe là. Et je me suis dit que j'allais faire celle de ce mois-ci puis au final j'aurais pas le temps. Il y a d'autres trucs qui me font envie avant mais il faut quand même que j'entame ce livre. Sur ce, je suis désolée, ma pack ça a été hyper rapide mais comme je vous dis j'ai pas envie de sélectionner vraiment des colos et tout etc parce que je me connais, je sais que j'y arriverai pas. Donc j'ai préféré noter ça comme ça. Je me suis marqué ça pour fin juin et puis le mois de juillet. Et puis fin juillet on verra si j'ai réussi à faire ça. C'est surtout pour me permettre d'aller dans les livres dans lesquels je vais plus trop, comme les livres de portrait. Amandine Young je prends pas du tout le temps d'y aller alors que je l'aime trop. Harry Potter voilà ça va me permettre d'entamer le livre. Les Disney pareil j'ai trop envie en ce moment mais je prends pas le temps. Donc voilà, j'ai vraiment envie que le mois de juillet soit un mois de coloriage vraiment pour moi, pour faire ce qui me manque un petit peu dans le colo. Pareil Rita Berman, j'ai vraiment des idées pour le coup donc j'ai envie d'aller, enfin voilà. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire mais je n'ai pas assez de temps. Sur ce je vais aller manger mes pâtes, je vous préviens juste que je pense que la fin du vlog sera en voix off parce que je vais pas pouvoir filmer comme je filme là. En tout cas vous allez voir mon test sur les Brutfunner macarons et je pense que ça va s'arrêter là après, voilà. Parce que j'ai déjà pas mal papoté l'autre jour avec vous donc voilà. Sur ce je vais manger mes petites pâtes et puis je vous laisse avec la suite du vlog. Pour terminer le vlog, on est le samedi 2 juillet, il est 20 h. Je ne sais même plus quand est-ce que c'était la dernière fois que je vous ai pris dans le vlog. Mais j'avais pas envie de le terminer en voix off en vous disant au revoir et voilà. J'avais vraiment envie de faire une séquence un peu de fin pour récapituler un petit peu, vous donner mon avis sur les Brutfunner macarons, enfin voilà, pour papoter un peu. Ça va pas être très palpitant parce que j'ai rien à vous montrer, je vais pas vous remontrer les colos ou les crayons quoi parce que vous les avez déjà vus mais... Voilà, je vais vous faire une fin de vlog pour récapituler un petit peu le vlog et vous dire où j'en suis, etc. Du coup, première information, j'ai retrouvé l'électricité, voilà. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, c'était un jeudi. Et du coup, ouais, c'était pas jeudi là, c'était jeudi dernier, je crois, donc vous voyez, ça remonte. J'ai retrouvé l'électricité vendredi, donc écoutez, parfait, voilà, tout a été remis comme il faut.
En ce qui concerne les Brutuners macarons, je n'ai eu le temps de les tester que dans le coloriage que je vous ai montré, donc les Lotus, et pour mon avis franchement je les trouve très très bien. Je les trouve assez gras et je trouve qu'ils se comportent comme les Prismacolor. Alors ils sont pas aussi gras que les Prismacolor, mais ils saturent le papier de la même façon et je trouve qu'ils font des petits dépôts comme font les Prismacolor. Donc voilà, c'est des crayons que, voilà, que je reteste pour vous donner mon avis enfin un meilleur avis quoi. Mais pour le moment j'en suis assez satisfaite. Et du coup au niveau des colos, j'ai terminé dans le mythographique. Dans le voyage, j'ai terminé celui avec les poissons et je l'ai posté sur Instagram. Donc si vous voulez aller voir, allez me suivre, enfin allez voir sur Instagram tout simplement. Et puis sinon vous le verrez dans ma vidéo des colos terminés. Hein. Ensuite, le coloriage dans le boule de poil, le carré, là je l'ai pas du tout avancé. Parce qu'en fait j'ai eu une semaine là assez chargée, enfin un début de semaine en tout cas assez chargée. Mon copain était en vacances et tout donc j'ai pas pu filmer et ça n'a aucun rapport avec pourquoi j'ai pas avancé le colo. Mais du coup oui j'ai eu une grosse semaine et en fait pendant mes pauses au travail en fait je me suis reposée, j'ai pas pris le temps de colorier etc. Donc voilà, mais c'est un coloriage que je vais reprendre ce week-end et que je vais faire même si je suis pas au travail, voilà, parce que sinon il avancera pas et c'est vrai que c'est un livre que j'aime beaucoup, j'ai envie de faire des colos dedans donc je vais terminer ça. Entre deux j'ai fait un coloriage d'Amandine Young, donc d'ailleurs j'ai mon carnet à côté de moi, on va pouvoir compléter pour ma Pâques, voilà. J'avais dit que je voulais faire, ah bah je l'avais déjà fait, voilà, j'avais dit que je voulais faire un Amandine Young, c'est fait. Et dans les Disney je vais bientôt pouvoir surligner le méchant parce que je suis en train de faire un duo avec Colomili dedans. Voilà, sinon justement à propos de ma Pâques etc, là ce mois-ci je me suis fait assez plaisir au niveau des colos. J'ai fait des colos que j'avais envie de faire vraiment et qui me faisaient envie. Et pour le coup j'ai un petit peu mis mes objectifs de côté. Vous allez voir que dans le Summer Night j'en ai fait moins que d'habitude. Enfin voilà, j'ai mis quelques objectifs de côté et pour le coup je me suis plutôt écoutée. J'ai fait des colos que j'avais envie de faire et tout, ce qui paraît basique mais c'est pas le cas d'habitude. Et là pour le mois de juillet, je pense pour même après je vais faire pareil. C'est-à-dire que là mon Summer Night j'ai déjà bien colorié dedans, je suis arrivée à 30% du livre et voilà. Je m'étais dit que je voudrais arriver à 50% du livre d'ici la fin de l'année, ce qui veut dire qu'il fallait que je fasse 3 coloriages par mois dedans. Et en fait quand je le feuillette, j'ai envie d'aller dedans, je trouve, enfin j'ai des idées, des trucs comme ça, mais quand il faut que je me mette dedans, je sais pas, je suis moins... je sais pas, j'ai moins envie. Et en fait j'ai l'impression que ces derniers mois j'ai un peu colorié pour colorier. Pas ces derniers mois mais plutôt ces dernières semaines, j'étais un peu plus dans je colorie parce que j'ai envie de colorier, mais il n'y a pas un coloriage qui me fait waouh j'ai trop envie de le faire. Ou alors si, mais du coup je les mets un peu de côté pour faire mes objectifs, vous voyez ce que je veux dire? Que là du coup ce mois-ci j'ai fait des colos que j'avais vraiment envie de faire. Par exemple là cette semaine j'ai fait un colo dans le livre Pin-Up de Amandine Young que vous verrez dans mes colos terminés ou sur Instagram. Et j'ai pris trop de plaisir à faire ce coloriage et son livre ça fait genre un mois que je l'ai, même un peu plus. Et j'avais pas été dedans parce que du coup je prenais le temps de faire mes colos dans le Summer Night et aller dans les livres que j'ai l'habitude d'aller d'habitude. Et l'habitude d'aller d'habitude, c'est très français. Et du coup j'ai un peu plus mis de côté mes autres livres. Donc voilà, là je vais plus m'écouter entre guillemets et plus faire... ce que j'ai vraiment envie de faire, voilà, tout simplement. Et en parlant de ça, de m'écouter par rapport à ce que j'ai plus envie de faire, etc. Je pense que vous pouvez voir sous mon sous-main, il y a un Diamond Painting de chez Diamond Art Club. Et du coup là, ça fait quelques jours que j'ai repris le DP. Et je vous cache pas que ça faisait plusieurs semaines, pareil, que j'avais envie de reprendre le DP, de continuer ma toile là. Mais j'étais tellement dans le colo et en fait, je me disais que... je voulais vraiment, enfin c'est bête vous allez voir, mais je me disais que si je faisais du DP c'était perdre du temps pour le colo, vous voyez, et que du coup j'allais pas réussir à faire tant de collages par mois, que j'allais pas réussir à avancer mon Summer Night comme je veux, alors que c'est vraiment bête. Donc là ça fait une bonne semaine que du coup je répartis mon temps entre le DP et le colo, donc forcément je colorie moins, mais d'un autre côté je suis plus contente de reprendre mes crayons parce que j'ai vraiment envie de colorier quand je colorie quoi, c'est pas colorier pour colorier. Donc je pense que je suis passée pas loin d'une pause et d'une panne coloriage parce que là pour le coup je me suis pas mal écoutée sur le mois de juin et ça m'a fait vraiment du bien. Donc je vais continuer sur juillet, août, enfin les prochains mois. Donc il risque d'y avoir moins de coloriage dans mes vidéos colo terminées. Mais bon écoutez, ce sera pas la quantité mais plus la qualité qui va compter. Non pas que mes colos sont incroyables mais la qualité dans le sens où voilà, ça m'aura vraiment fait plaisir de faire ces coloriages là et je les aurais fait vraiment pour moi finalement. Ça veut pas dire que j'arrête les duos et que je vais arrêter de faire mes colos dans le Summer Night. Juste je vais plus m'écouter et faire ce dont j'ai envie, voilà.
Ça, quand je parle de ça, ça me fait un peu penser à Colorizera qui avait eu qui a en ce moment la même réflexion de faire plus de colo plaisir, etc. Bah voilà, c'est un peu pareil. Donc voilà, ça va rien changer, ça va rien changer, hein, juste j'aurai moins de... Enfin ma vidéo collage terminée durera moins longtemps, c'est tout. Sinon pour les vidéos que je dois vous faire et que j'ai envie de vous faire, j'ai toujours mon vlog sur mon nuancier que j'ai absolument pas terminé, qui est en cours. Sinon il faut que je vous fasse 2 hauls, un haul livre et un haul matériel parce que j'ai trop de trucs à vous montrer. Entre mon anniversaire, les achats et tout, enfin j'ai vraiment trop de trucs à vous montrer. Il faut absolument que j'arrive à filmer cette vidéo la semaine prochaine parce que là je prends trop de retard et... j'achète trop et du coup bah, j'ai trop de trucs à vous montrer. Je pense que je vais vous faire des vidéos diamond painting. Pas de panique pour les personnes qui n'aiment pas ça, je vais pas vous en sortir une par mois, une par semaine. Je pense plus que ce sera 1 ou 2 vidéos par mois. Genre par exemple un vlog si je teste tel ou tel vendeur ou si je fais telle ou telle toile, je sais pas si j'ai un unboxing particulier que j'ai vraiment envie de montrer, voilà, je vais un peu vous parler de ce dont j'ai envie de vous parler et puis voilà, si ça vous plaît vous pourrez regarder, si ça vous plaît pas, bah il y aura toujours des vidéos coloriage et puis voilà. Sur ce, bah, j'espère que ce vlog un petit peu haché vous aura plu. Je vais continuer à faire des vlogs, ça j'aime beaucoup et je pense que vous aussi. Donc voilà, sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.